Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiable sur le métabolisme et la santé. L'excès de graisse. Style le diabète? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux parler d'une étude qui a été publiée dans l'une des revues scientifiques les plus importantes, qui est la revue Cell, ce qui signifie cellules, qui conclut essentiellement que l'excès de graisse cause le diabète. Je vais en parler avec vous parce que nous sommes ici pour que vous sachiez la vérité. Nous savons qu'il y a une incroyable épidémie de diabète, par exemple dans ma terre, à Porto Rico. 1 personne sur 6 souffre déjà de diabète. Porto Rico a l'un des taux de diabète les plus élevés au monde. 16,4% de la population souffre de diabète. Mon autre patrie, c'est le Mexique. Eh bien là-bas, ils ont environ 13% et quelques, donc ils sont très proches, ce qui signifie que le diabète est en train de faire des ravages. Quand j'ai écrit le livre Diabetes sin Problemas, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que les diabétiques et les personnes qui s'occupent des diabétiques n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour vraiment contrôler le diabète sans médicaments. D'un autre côté, l'industrie pharmaceutique n'est pas très intéressée à ce que vous sachiez comment contrôler le diabète sans médicaments, car cela mettrait en péril leur business. Le business n'est pas de guérir les gens. Le business est que les gens restent malades et continuent à utiliser des médicaments. La pharmacie, bien sûr, veut que vous viviez longtemps, mais elle veut que vous le fassiez avec un grand besoin de médicaments, car c'est ainsi qu'ils vendent. Je vais à la planche un petit moment pour expliquer. Regardez. Une des plus grandes erreurs de la médecine traditionnelle est qu'elle suppose nous sommes tous égaux. C'est l'une des plus grandes erreurs qui existent. Elle suppose que nous sommes tous égaux. Donc ce qui est un régime correct pour l'un sera correct pour l'autre. Ce qui est un régime, ce qui est une condition pour l'un, sera donc le même pour l'autre. Mais la réalité est que nous sommes tous différents. Cette étude spécifique, publiée le 29 décembre 2005 dans la revue Cell, la revue Cellule, était dirigée par le Howard Hughes Medical Institute, qui est l'un des plus prestigieux aux États-Unis en termes de recherche. Bien sûr, cette étude a abouti à une conclusion. Le docteur qui a dirigé l'étude, le docteur Jamie Marsh, a conclu que le régime riche en graisse augmente le diabète, en particulier le diabète de type 2. Quand je pénètre et commence à lire la littérature, je me rends compte qu'il y a ici une part de vérité et une part de non-vérité. Mais le point est que l'on puisse faire la différence entre ce qui est totalement vrai et ce qui est une demi-vérité. Regardez ici, attention. Le corps humain, pour pouvoir contrôler son combustible principal, qui est le glucose, fonctionne comme une voiture qui roule à l'essence. Le combustible principal de votre voiture est l'essence. Le combustible principal de votre corps est le glucose, qui est le sucre dans le sang. Alors, le corps, qu'en nous avons tous. De la glucose parce que la glucose est nécessaire à la vie. S'il n'y avait pas de glucose, il n'y aurait pas de vie, car c'est la nourriture principale du cerveau, des os, de toutes les cellules du corps. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce glucose, le corps doit utiliser un organe qui se trouve ici à gauche, qui s'appelle le pancréas. Le pancréas a la taille de votre poing. Si vous prenez la taille d'un poing et que vous le mettez sous le sein gauche, ce serait votre pancréas. Et la fonction du pancréas a plusieurs rôles. L'un est digestif et l'autre est la création d'une hormone très importante appelée insuline. Ce pancréas qui est ici produit de l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet à la glucose d'entrer dans une cellule. Le glucose, qui est le sucre dans le sang, ne peut pas entrer dans une cellule à moins qu'il ne soit accompagné d'insuline. Alors, que se passe-t-il exactement dans cette situation? Voyons ensemble si c'est vraiment vrai que le régime alimentaire riche en graisse, qui est souvent critiqué par les experts en santé, cause réellement le diabète, surtout dans les cas où une personne a besoin d'un excès de graisse pour des raisons spécifiques de santé ou de mode de vie. La graisse influence le système nerveux. Pour un système nerveux, nous savons, par des épisodes précédents et par le livre Le pouvoir du métabolisme et par le livre Diabète sans problème, que pour une personne ayant un système nerveux passif comme moi, il est recommandé d'avoir un régime riche en graisse, riche en protéines. Et pourtant, si la personne a un système nerveux excité, on lui recommande le contraire, pauvre en graisse, pauvre en protéines, et dans ce régime,
Pour le système nerveux excité, afin de calmer le système nerveux excité, il faut beaucoup de légumes, beaucoup de légumes. En fait, si une personne a un système nerveux excité, il est fortement recommandé de boire au moins 2 jus de légumes frais chaque jour ou des jus verts. Non, que se passait-il? Cette même quantité de jus vert ne peut pas être utilisée chez une personne passive. Je l'ai fait une fois, j'ai commencé à boire un excès de jus de légumes et pendant ce temps, ma femme Elisabeth se portait à merveille parce qu'elle a un système nerveux excité. Moi, je tombais malade. À la fin de la semaine, ma femme avait perdu du poids. Elle dormait très bien. J'avais de l'énergie pour faire du yoga, pour courir et moi j'étais avec la fièvre et on m'a emmené à l'hôpital pour une appendicite. J'ai failli mourir. Juste, quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'il existait une chose comme le système nerveux, excité et passif. Jusqu'à ce moment où je buvais des jus de légumes et que je suis tombé malade en étant passif, je ne savais pas encore qu'il y avait 2 types de tendances dans le corps, ou passif ou excité. Dans un corps passif, vous avez besoin de manger plus de protéines, plus de graisse pour l'exciter. Et dans un corps excité, vous ne pouvez pas consommer d'excès de graisse car la graisse excite le système. Maintenant, regardez comment ces personnes de cette étude ont en partie raison. Par exemple, si par hasard vous avez un système nerveux excité, comment savez-vous si vous avez un système nerveux excité? Allez voir l'épisode numéro 199 de Metabolismo.tv. Cet épisode vous apprend que si vous mangez de la viande rouge et que cela ne vous réussit pas, vous avez un système nerveux excité. Si vous mangez quelque chose de gras et que cela vous pèse, vous avez un système nerveux excité. Si vous mangez tard le soir et vous digérez mal, vous avez un système nerveux excité. Si vous mangez tard le soir et cela vous empêche de dormir, vous avez un système nerveux excité. Si un bruit vous réveille, vous avez un système nerveux excité. Donc, si vous cochez l'une de ces 5 choses, vous avez un système nerveux excité. Votre corps, maintenant, dans un système nerveux excité, comme le système qui est dominant est celui-ci, qui a besoin de peu de graisse, peu de protéines et beaucoup de légumes, pour le calmer, une personne avec un système nerveux excité qui mange beaucoup de graisse, effectivement, cela va provoquer une telle stimulation sur le pancréas qu'il est alors contraint de produire un excès d'insuline. Cet excès d'insuline cause la résistance à l'insuline, car il stimule trop. Cela s'appelle le diabète de type 2, prouvant que ces chercheurs ont raison. Si vous avez un système nerveux excité et consommez beaucoup de graisse, vous risquez un diabète de type 2. A l'inverse, un système nerveux passif avec une faible consommation de graisse ou de protéines peut entraîner l'anémie ou d'autres maladies, car nous ne sommes pas tous égaux. Si vous avez un système nerveux excité et que vous mangez beaucoup de graisse, cela cause un diabète de type 2. Si vous avez un système nerveux passif et ne consommez pas assez de graisse ou de protéines, vous risquez l'anémie ou d'autres maladies. Avec un système nerveux excité, évitez l'excès de graisse pour ne pas endommager le pancréas, ce qui affecte l'insuline et peut mener au diabète. Alors, il y a une certaine vérité ici. Si vous avez un système nerveux excité, vous ne pouvez pas abuser des graisses parce que si vous abusez des graisses, vous endommagez le pancréas. Si vous endommagez le pancréas, cela affecte l'insuline. Si cela affecte l'insuline, vous finissez avec du diabète. Simple. Et je vous le dis, mes amis, parce que la vérité triomphe toujours.